Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs. Bonjour et bienvenue sur Islamo-Chrétien. Cette présentation sera basée sur la sourate 97 du Coran. La sourate 97 du Coran est aussi connue officiellement par la destinée en français ou par Al-Qadr en langue arabe. Elle présente que 5 versets. 1. Nous l'avons certes fait descendre, le Coran, pendant la nuit d'Al-Qadr. 2. Et qui te dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? 3. La nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. 4. Durant celle-ci, descendent les anges, ainsi que l'Esprit, par permission de leur Seigneur, pour tout ordre. 5. Elle est paix et salut, jusqu'à l'apparition de l'aube. La sourate 97 du Coran est celle qui parle de la nuit de la destinée, selon la version officielle de l'islam, où les musulmans font une prière rituelle. La nuit de la destinée est considérée supérieure à 1000 mois, selon le verset 3 de la même sourate. La nuit de la destinée est l'une des nuits de la fin du mois du Ramadan, considérée comme bénie chez les musulmans. D'après la tradition musulmane, au cours de cette nuit, le Coran aurait été révélé à Mohammed par l'ange Gabriel. Selon toujours la tradition islamique, c'est aussi durant cette nuit que le prophète Mohammed aurait voyagé jusqu'à la mosquée de Jérusalem, où il a vécu l'ascension et rencontré plusieurs prophètes à chaque ciel. Les musulmans ne connaissent pas la date de la nuit de la destinée, car le Coran n'en précise pas. Seul le prophète de l'islam indique quelques signes de ce jour sacré pour les musulmans. Rapporté par Al-Bukhari, le prophète, PSL, dit « Cherchez la nuit du destin, parmi les nuits impaires, de la dernière décade, du mois de Ramadan ». Avec sa dite, les musulmans doivent chercher le jour de la nuit de la destinée, parmi les jours impairs, du 20 au 30, ce qui correspond au 21, 23, 25, 27 ou 29 de Ramadan. Pour examiner le sens de la nuit de la destinée, nous allons bien nous cramponner, sur l'étude du Coran, des explications issues des travaux de recherche de Christophe Luxembourg. Vous avez compris, cette présentation est fondée sur des travaux de recherche de Christophe Luxembourg. Qui est Christophe Luxembourg? Christophe Luxembourg est un philologue qui vit caché sous un faux nom. Il est auteur de l'ouvrage controversé « Lecture syro-araméenne du Coran, une contribution pour décoder la langue du Coran ». Il est sur le coup de 2 fatwas pour avoir fait une étude historico-critique sur la police arabe du Coran. Plusieurs éditeurs ont voulu prendre les écrits de Christophe Luxembourg, ni les publier, parce qu'ils avaient peur d'être plastiqués par des terroristes musulmans. Les journalistes n'ont pas non plus voulu le présenter officiellement au grand public, par crainte de représailles des djihadistes. Dans son livre intitulé « Lecture syro-araméenne du Coran, une contribution pour décoder la langue du Coran », Christophe Luxembourg fait une étude philologique dans laquelle un certain nombre d'hypothèses sont étudiées et vérifiées, dont l'auteur conclut que les sources du Coran proviendraient de l'adoption de lectionnaires syriaques destinés à évangéliser les Arabes. Christophe Luxembourg a démontré, entre autres, ceci. 1. L'arabe classique n'est pas la langue du Coran, mais la langue syriaque. Le Coran ne serait pas un livre sacré destiné à créer une nouvelle religion, mais un lectionnaire destiné à enseigner la religion existante du judaïsme et du christianisme. 2. Il n'y a pas de vierge au paradis, réservé au plaisir des musulmans, il n'y a que des raisins blancs, par explication du Coran, chapitre 4, verset 56, par Christophe Luxembourg, à partir de la langue syriaque. 3. Mohammed n'est que le témoin des prophètes, chargé de vulgariser l'enseignement judéo-chrétien aux populations arabes. Il ne s'est jamais proclamé prophète, il a été rendu prophète des siècles après sa mort. Selon Christophe Luxembourg, expliquant le Coran, chapitre 33, verset 40, à partir bien entendu de l'araméen. 4. Al-Kawthar n'est pas un fleuve du paradis, composé de liqueurs, destiné aux fêtes et au barbecue des musulmans au paradis, mais il s'agit d'une prière. Cette explication de Christophe Luxembourg est l'interprétation du Coran de la sourate 108 à partir de la langue syriaque. Voici le plan qui servira de l'étude et de l'explication de la sourate 97 du Coran. Premièrement, sourate 97 du Coran, étude de l'expression, le lia, cadre. Deuxièmement, sourate 97 du Coran, étude de l'expression, une nuit supérieure à 1000 mois. Troisièmement, sourate 97 du Coran, étude de l'expression, elle, est paix et salut, jusqu'à l'apparition de l'aube. Quatrièmement, sourate 5 du Coran, épinglée par Christophe Luxembourg. We're going to sing a song together.
that speaks about putting our trust in Christ, for he is our hope. In Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. This cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. Let's try that together. In Christ alone. In Christ alone, my hope is found. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet, celui de l'étude de la sourate 97, selon les travaux de recherche de Christophe Luxemberg. La sourate 97 contient 5 versets, c'est la sourate qui est destinée à la nuit du 25 et 26 du mois du Ramadan, selon les commentaires des savants musulmans du Coran. Lisons la sourate. Certes, nous l'avons révélé, le Coran, pendant la nuit du destin, et qui te dira ce qu'est la nuit de la destinée? La nuit de la destinée vaut plus que 1000 mois. C'est au cours de cette nuit que descendent, avec la permission de leur Seigneur, les anges et l'Esprit, pour exécuter l'ordre divin. La paix règne jusqu'au lever de l'aube. Sourate 97, Al-Qadr en arabe, ou la destinée en français. Commentaire du Père Saint-Tabari, de la sourate 97. Le Coran est descendu en entier, effectivement, en une seule fois, la nuit de la destinée, qui se situe en une seule fois, le 25, le 26, pendant la nuit du Ramadan, dans le ciel inférieur, est l'emplacement des étoiles. Fin du commentaire, du savant du Coran, Al-Tabari. Une parenthèse avant de continuer. L'expression « ciel inférieur » est l'emplacement des étoiles, est une erreur scientifique grotesque, car en effet, les étoiles, étant des galaxies les plus éloignées du ciel, ne sont pas du ciel inférieur, donc la descente du Coran sur Mahomet commence avec une erreur scientifique. Fin de la parenthèse. Examinons maintenant l'étude de Christophe Luxemberg sur la sourate 97 du Coran. Christophe Luxemberg dit ceci. C'est ridicule et risible, dit Christophe Luxemberg. Pourquoi? Si le Coran est descendu en une seule fois, cette nuit-là, entre le 25 et le 26 du mois du Ramadan, comment se fait-il que la révélation se soit étalée sur 20 ans? Si tout le Coran est descendu en entier, en une seule fois, pourquoi la révélation s'est faite après, par petits bouts? Autrement dit, le Coran était révélé, cette nuit-là, et a été pris, sourate par sourate, postérieurement. Incompréhensible, la tradition musulmane, Tabari a beau être intelligent, commentateur iranien du 9e siècle, mais là, il pédale dans le vide. Or, selon Christophe Luxemberg, ce n'est pas du tout incompréhensible, si et seulement si l'on considère que la langue du Coran n'est pas la langue arabe, comme les musulmans le font croire. La langue du Coran est le syro-araméen, qui a été traduit en langue arabe pour constituer le Coran. Le Coran est, donc, constitué d'une langue mixte, soit un mélange de l'arabe et du syriaque. Christophe Luxemberg note ceci. Dans cette sourate 97, il y a un mot qui pose de soucis, c'est le mot cadre. Pourquoi? Le mot authentique est kadar et non cadre. L'explication est simple. La preuve est que le mot cadre pose de problèmes sur la clarté du texte coranique. Les fameux savants musulmans ont essayé de camoufler la vérité ou le plagiat de ce verset sur l'évangile de Jésus. Conséquence, à cette malheureuse falsification tardive, les Corans arabes contiennent l'expression cadre au lieu de kadar. Bien que les savants musulmans ont, bien évidemment, évité d'utiliser kadar pour utiliser cadre, brouillant ainsi toutes les pistes du plagiat de la nuit de Noël. En réalité, kadar est le mot authentique du Coran, et cadre est une falsification. Voici la démonstration, suivez la démonstration. En langue syriaque, kadar et cadre sont des mots différents, et disent également des choses différentes. On rappelle que la langue syriaque est une langue voisine de l'arabe. La révélation coranique n'a pas inventé ces deux mots, kadar et cadre. Ces mots existaient bien avant la révélation coranique. Dans la langue syriaque, le prédicateur islamique a puisé ces mots sur la langue syriaque.
Que veut dire ces deux mots, Qadar et cadre en syriaque? Le mot Qadar, en syro-araméen, c'est l'étoile de Noël. Tandis que le mot cadre, c'est la quantité, la mesure. Donc traduire cadre par destin ou destiné en arabe, comme l'ont fait les savants musulmans, est une falsification du vocabulaire syriaque, et c'est, en même temps, une aberration. Pourquoi? Comment se fait-il, deux langues voisines, donnent une explication contraire pour le mot cadre quantité ou mesure pour le syriaque et destin ou destiné pour la langue arabe? Incroyable pour deux langues très voisines. Or, le mot Qadar, en syriaque est un mot qui veut dire l'étoile de Noël. Il était utilisé dans la liturgie syriaque pour désigner la célébration du 25 décembre. On rappelle que cadre, en syriaque, ne signifie pas destin ou destiné, mais signifie quantité ou mesure. Cependant, et curieusement, le Coran a interprété cadre par destin ou destiné. Les chrétiens syriaques parlent de l'Eya, al-Qadar, avant l'arrivée de l'islam, et l'islam qui arrive plus tard, vient parler de l'Elat, al-Qadr. Cette aberration d'interprétation, ou de falsification de la langue syriaque, est destinée à camoufler, ou brouiller la vérité, sur l'origine de l'Elat, al-Qadar, qui veut dire la nuit du 25 décembre que célèbrent les chrétiens syriaques. À la place, les savants musulmans ont écrit, dans le Coran, l'Elat, al-Qadr. Ce n'est pas pour rien que les savants musulmans disent que le jour de la nuit du destin est situé entre le 25 et le 26 de la fin du mois de Ramadan, ce qui nous rappelle la nuit du 25 et 26 du mois de décembre chez les chrétiens. Christophe Luxemberg démontre qu'avec l'expression l'Elat, al-Qadr, interprétée par la nuit de destin, rend le texte coranique décousu, flou et incohérent. Il dit ceci, nous citons. Qu'est-ce que ça veut dire, la nuit du destin, une nuit où elle décide des événements à venir? Christophe Luxemberg rajoute, c'est du n'importe quoi, ça n'a aucun sens, et pose la question suivante, quel est le lien entre Allah, qui décide des événements à venir, et le Coran, qui est descendu sur Mahomet, le jour de la nuit du destin? Ça n'a aucun sens, car Allah décide des événements à venir, et Allah, qui donne tout le Coran, à Mohammed. En effet, selon les sources islamiques, le Coran complet descend sur Mahomet le jour de la nuit du destin, mais sa révélation se fait de façon fragmentée pendant 20 ans. Christophe Luxemberg souligne, tout ceci n'a aucun sens, car on nous dit que tout le Coran entier est descendu et le Coran est fragmenté pendant 20 ans. C'est une contradiction et une incohérence. Toute cette obscurité a pour origine la falsification de la langue liturgique des chrétiens syriaques, opérée des siècles plus tard, après la mort de Mohammed. L'admirable Christophe Luxemberg, qui connaît parfaitement l'arabe, l'hébreu, le syriaque et l'araméen, souligne ceci, mais il faut comprendre que le mot Qadar est le mot authentique du Coran, à partir du syro-araméen, et là, on a la solution, et le texte devient cohérent. Pourquoi? Parce que le mot Qadar, en syro-araméen, n'est pas la destinée, comme l'ont interprété les savants musulmans, mais c'est l'étoile de Noël. Comme cela se traduit dans la langue syriaque, c'est la nativité des chrétiens que célèbrent les syriaques, qu'a recopié Mohammed, à partir du chapitre 2 de l'apôtre Matthieu. En clair, la sourate 97 du Coran, c'est l'étoile de Noël, que le supposé Mohammed a repris sur l'apôtre Matthieu, selon Christophe Luxemberg. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce que nous allons faire, présentement, c'est de lire le chapitre 2 de l'apôtre Matthieu. Pour cela, lisons d'abord le passage entier de Matthieu, chapitre 2, du verset 1 jusqu'au verset 3. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs, qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Matthieu, chapitre 2, versets 1 et 3. Christophe Luxemberg explique qu'il s'agit en effet, dans ce passage de l'apôtre Matthieu, le verset 2 de ce même passage, qui a été plagié par les prédicateurs de l'islam, Mahomet et ses compagnons, mais falsifié par la suite par les savants musulmans, ce qui obscurcit le texte coranique, c'est-à-dire, c'est le verset suivant de l'apôtre Matthieu qui a été plagié. Lisons-le. Où est le roi des Juifs, qui vient de naître, car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Matthieu, chapitre 2, verset 2. En ce moment-là, comme le démontre Christophe Luxemberg, la sourate 97 du Coran, que les musulmans fêtent, malheureusement, comme la nuit de la destinée, avec l'expression « cadre », a un sens extrêmement clair, avec l'expression « qadar », qui décrit la nuit du 25 décembre que fêtent les chrétiens syriaques. Pourquoi ?
parce que la nuit en arabe, c'est le mot Lelia, et l'expression arabe Lelia, Qadar, a son équivalence, en langue syriaque, c'est Leia, Qadar, et signifie la veillée de Noël. C'est donc une aberration, des savants musulmans, d'utiliser le lia, cadre qui veut dire mesure, quantité, en araméen, et qui a été interprété, faussement, par destin, ou destiné, en arabe. Voyons la proximité du syriaque et l'arabe. En arabe, la nuit ça se dit le lia, et, en syriaque leia, et, c'est également un terme liturgique, des chrétiens syriaques. En syriaque, la messe de la nuit se dit slopa bin leia. Nous n'allons pas continuer à faire des approximations entre le syriaque et l'arabe pour démontrer que ces deux langues sont voisines, mais comprenez que tous les orientalistes sont d'accord pour dire qu'il existe de la proximité entre ces deux langues. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs.
Dans ce chapitre, nous allons parler de l'explication de l'expression « une nuit supérieure à 1000 mois ». Après avoir démontré le décousu et l'incohérence du texte coranique utilisant l'expression cadre, Christophe Luxembourg pointe du doigt d'autres expressions qui rendent le texte coranique décousu, incohérent, de la même sourate, la sourate 97 du Coran. Ce que dit Christophe Luxembourg, que les savants musulmans et toute la cohorte musulmane se sont totalement trompés, car la valeur de cette nuit n'est pas supérieure à 1000 mois, comme il est écrit dans le Coran, car en effet, cette expression, une nuit supérieure à 1000 mois, rend obscur le Coran, dès lors qu'il n'a aucun sens et ne veut rien dire. Pourquoi toutes ces expressions, qui n'ont aucun sens, se retrouvent dans la même sourate, une courte sourate, qui ne fait que 5 versets? À qui la faute? Selon la tradition musulmane, le Coran daterait du 7e siècle, alors que les premiers exemples de littérature en arabe, dans le plein sens du terme, ne se trouvent que 2 siècles plus tard, au temps de la biographie du prophète, c'est-à-dire de la vie de Mohammed, telle qu'elle a été écrite par Ibn Hisham, décédé en 1128. On peut ainsi établir que la littérature post-coranique a été développée par degrés dans la période qui a suivi le travail d'Khalil ibn Ahmad, mort en 786, fondateur de la lexicographie arabe, Kitab al-Ilm et Sibani, mort en 796, à qui l'on doit la grammaire de l'arabe classique. Maintenant, si nous considérons que la composition du Coran s'est achevée à la mort de Mohammed en 632, nous avons, devant nous, un intervalle de 150 ans en arrière, durant lequel nous ne trouvons pas de traces de littérature arabe. À cette époque, sur les 150 ans en arrière, ou à l'époque de Mohammed, il n'y avait pas d'école arabe, seuls les chrétiens syriaques avaient des écoles de catéchisme, par exemple, dans les centres urbains chrétiens d'El, Anbar, et El, Hira, dans le sud de la Mésopotamie, dans ce qui constitue, aujourd'hui, l'Irak. Les Arabes de cette région avaient été christianisés et instruits par des chrétiens de Syrie. Leur langue liturgique était syro-araméenne. Cette langue était le véhicule de leur culture, et plus généralement la langue de la communication écrite. Mais à une époque où l'arabe était un ensemble de dialectes, qui n'avaient pas de forme écrite, les missionnaires syriaques n'avaient pas d'autre choix que de recourir à leur propre langue littéraire, et à leur propre culture, c'est-à-dire au syro-araméen. Le résultat fut que la langue du Coran est née dans une langue arabe, écrite, qui cependant, était une langue dérivée de l'arabo-araméen. La réécriture du Coran 150 ans après la mort de Mohammed par des savants musulmans est à l'origine des erreurs et falsifications. Par exemple, dans la même sourate 97, les musulmans lisent « par », or le mot « par » rend le texte coranique obscur, l'étude textuelle et diacritique du Coran montre qu'il s'agit de Sar, qui est aussi un mot syriaque, qui veut dire « les vigiles ». Le mot « sar », qui signifie « les vigiles », est utilisé en syriaque lorsqu'on veille la nuit, et là, le verset n'est plus décousu ou incohérent, donc les musulmans se sont totalement trompés lorsqu'ils ont aussi voyalisé le Coran. Pour mieux comprendre le texte coranique, qui lui-même est puisé du syriaque, il faut relier les 2 mots, Leia, Kadar, et Sar, et ça donne ceci, la nuit de Noël est plus bénéfique que 1000 vigiles. On répète, les vigiles sont des veillées de prière en syriaque. En poursuivant ses travaux, Christophe Luxembourg remarque que ses recherches sur la nuit de Noël de la sourate 97 du Coran sont vérifiées par un hadith attribué à Aïcha, l'épouse de Mohammed. Aïcha a dit au sujet du prophète, il œuvrait avec effort durant les 10 derniers jours, comme il n'œuvrait pas dans les autres jours, et elle dit encore, quand les 10 derniers jours arrivaient, il veillait la nuit et réveillait sa famille. Cet hadith d'Aïcha relate ceci, dans la nuit d'Al-Qadar, il y a des vigiles qui sont tenus par le prophète de l'islam et sa famille. Si Aïcha relie la nuit d'Al-Qadar à l'expression « les vigiles », ce n'est pas un hasard, et Christophe Luxembourg constate qu'Aïcha utilise également le mot karouya qui veut dire des prières facultatives au pluriel, et son singulier en arabe est karaoui. Pour Christophe Luxembourg, ça éclaircit davantage ses études, en se posant une simple question, c'est bizarre que ce soit cette nuit-là qu'il y ait des prières facultatives, puisque dans l'islam, il n'y a pas de liturgie nocturne. Seuls les Syriaques, qui ont une liturgie nocturne, d'où la tradition des vigiles de Noël, observée par des chrétiens syriaques.
Explication du verset, elle, épais, et, celle jusqu'à l'apparition de l'aube. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Christophe Luxembourg va encore découvrir, dans la même sourate, la sourate 97 du Coran, un autre plagiat, maladroit, d'un l'hymne des anges, de l'évangile, du chapitre 2, de l'apôtre Luc, verset 14, par, le Coran chapitre 97, verset 5. Et soudain, il se joignit, à l'ange, une multitude de l'armée céleste, une en Dieu, et, disons, gloire à Dieu, dans les lieux très hauts, et paix sur la terre, parmi les hommes, qui l'agréent. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent, les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Luc chapitre 2, versets 13 à 15. L'hymne des anges, à propos de la naissance de Jésus, révèle ceci, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Luc chapitre 2, verset 14. Donc, cela rejoint la tradition de l'église syriaque, selon laquelle la messe de Noël n'est pas célébrée à minuit, mais le matin à l'aube, d'où la précision du Coran, pas jusqu'à la pointe de l'aube. Malgré la veillée de minuit, la messe de Noël est célébrée à l'aube. Ceci est confirmé par le grand dictionnaire syro-arabe. En effet, si on regarde le mot « nuit » dans le grand dictionnaire syro-arabe, la nuit, c'est la nuit la plus longue de l'hiver. Or, la nuit du 25 décembre n'est pas la nuit la plus longue de l'hiver, ce qui explique pourquoi les Syriaques parlent de l'aube pour la messe de nuit de Noël. Les auteurs du Coran enseignaient aux Arabes de faire, comme les chrétiens, ou d'imiter les chrétiens, selon cette traduction, tirée, à partir la langue syriaque, du Coran. Cette nuit est aussi la nuit de Jésus, et les chrétiens la glorifient, et ils tiennent vigile, et tout ceci a été modifié, ou effacé plusieurs siècles, après la mort de Mohammed. Et donc, la nuit de la destinée, que les musulmans célèbrent avec tant de ferveur le jour de la dernière décade du mois du Ramadan, c'est en réalité la nuit de Noël. Il faut comprendre, finalement, la sourate de la manière suivante, et là, elle prend tout son sens. Traduction de la sourate 97, à partir de l'hymne syriaque. Certes, nous l'avons fait descendre, l'enfant Jésus, dans la nuit de la Nativité, quand ce fut la nuit de Noël. L'office nocturne de Noël est plus bénéfique que 1000 vigiles. Les anges accompagnés de l'Esprit font descendre avec la permission de leur Seigneur toutes sortes d'hymnes. Paix cette nuit, jusqu'à la pointe de l'aube. Ce que remarque Christophe Luxembourg, la sourate 97 du Coran, est une copie d'hymne syriaque chrétien qui existait à l'époque du prophète Mahomet. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Nous avons fini avec les travaux de recherche de Christophe Luxembourg à propos de la sourate 97 du Coran. Nous n'avons pas pu résister à la tentation de vous partager brièvement et sans démonstration une autre série de recherches de Christophe Luxembourg, cette fois-ci sur la sourate 5.
Christophe Luxembourg remarque encore de tas de choses avec la sourate 5, intitulée Table, Al-Maïda ou la table de servie, c'est-à-dire une table où il y a plein de choses dessus. Et dans son verset 114, on peut lire: Ô Allah, notre Seigneur, dit Jésus, fils de Marie, fais descendre du ciel sur nous une table servie, qui soit une fête pour nous, pour le premier d'entre nous, comme pour le dernier, ainsi qu'un signe de ta part. Nourris-nous, tu es le meilleur des nourrisseurs. Coran, chapitre 5, verset 114. Selon la tradition islamique, la sourate 5 est la dernière révélée. Et quand on lit la sourate 5, l'expression « la table », ça ne veut rien dire. La table servie, ça veut rien dire non plus. Dans une démonstration de Christophe Luxembourg, que nous ne développons pas ici, car c'est pas l'objet de cette présentation, Christophe Luxembourg démontre à partir de la langue syriaque, que la sourate 5, verset 114, est une copie de la Sainte Seine des chrétiens syriaques. Dans ses explications, Christophe Luxembourg avait démontré que le mot arabe, l'Eid, qui veut dire fête, est emprunté de l'araméen. Ce mot pointé, de l'araméen, est un mot liturgique chrétien. On rappelle que le Coran avait été voyélisé plusieurs siècles plus tard, ce qui a induit de nombreuses erreurs. En plaçant autrement les points diacritiques dans le texte coranique, par rapport au texte liturgique syriaque, Christophe Luxembourg traduit la sourate 5, verset 114, et ça donne ceci, à partir du syriaque. Seigneur notre Dieu, dit Jésus, fais descendre pour nous une scène, qui soit pour nous une liturgie, pour le premier et le dernier d'entre nous, nourris-nous, tu es le meilleur des nourrisseurs. Fin de cette présentation. Pourquoi les savants musulmans ont caché le nom de Jésus et modifié la nuit de Noël en nuit de destin concernant la sourate 97 du Coran? Que vient faire la nuit de destin dans la dernière décade du mois de Ramadan? Sachant que le Ramadan actuel est exactement le même, avec les mêmes principes lunaires qu'observaient les païens arabes avant l'arrivée de l'islam. On peut aisément penser que la nuit de Noël a été falsifiée par des savants musulmans pour ne pas fêter comme les chrétiens syriaques la naissance du Fils de Dieu, puisque le Coran dit « Dieu n'a pas de femme pour avoir un fils ». Le Coran dit aussi « Dieu est le père de personne », alors que les chrétiens sont des enfants de Dieu, spirituellement et non charnellement, et Jésus est le titre messianique de Fils unique de Dieu. L'erreur de Mohammed en plagiant la fête de Noël des Syriaques a été modifiée des siècles plus tard par des savants musulmans. Ainsi, dans cette falsification, les savants musulmans ont fait disparaître le nom de Jésus dans la sourate 97. Nous rappelons par ailleurs que l'Église n'est pas sûre que Jésus soit né le 25 décembre. En effet, le Vatican avait chargé le moine Denis le Petit pour trouver la date de naissance de Jésus dans la tradition. Apparemment, Denis le Petit aurait faussé ses calculs. Et c'est ce 25 décembre qui serviront d'inspiration aux auteurs du Coran, Mohammed et ses compagnons, dans la sourate 97, puis falsifiée plus tard par des savants musulmans. Question aux musulmans. Vous détestez la fête de Noël, car vous ne croyez pas à Jésus, Fils de Dieu. Rigolons un peu, votre prophète a plagié la sourate 97 sur l'évangile de Matthieu, chapitre 2, verset 2, mais avec la falsification, le mensonge et la manipulation du Coran par des savants musulmans, vous croyez fêter la nuit du destin, or, vous fêtez normalement la nuit de Noël. Fêteriez-vous désormais la fête de Noël officiellement?
la fête de la nuit du destin du Ramadan est une pure perversion de la veillée de Noël, célébrée par les chrétiens syriaques, que des auteurs du Coran ont plagié et des savants musulmans ont falsifié en une nuit du destin. Alors, pourquoi détestez-vous les chrétiens qui fêtent la messe de nuit de la naissance de Jésus? Pourquoi dites-vous que c'est une fête païenne? Puisque vous considérez comme fête païenne la fête de Noël, que les chrétiens consacrent à la veillée de minuit, pourquoi alors acceptez-vous de toucher la prime de Noël en France? Vous n'êtes donc pas de vrais musulmans, car la prime de Noël est une prime païenne et donc haram. Soyez désormais cohérents à l'approche de la fin d'année. Si vous considérez Noël comme haram, dans ce cas, refusez de toucher la prime de Noël. Prière à tous les chrétiens menacés. Pour la prière, nous allons réciter le psaume, chapitre 91, versets 2 à 6. Le Seigneur est mon berger. Je dis à l'Éternel, mon refuge, et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein. Psaume, chapitre 91, versets 2 à 6. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, que Dieu, dans sa triple sainteté, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, soit avec vous, et vous apporte sa sainte bénédiction. Au revoir et à très bientôt.